Bonjour les Cérivores, aujourd'hui sans plus attendre on va parler de Kyle XY. J'avais déjà évoqué cette série lors de mon épisode John Doe et Jet Jackson quand je parlais de la ressemblance entre John Doe et Kyle XY. En effet, il peut être considéré comme un John Doe pour teenage. La première ressemblance, c'est que le personnage principal se réveille à poil au milieu de nulle part, et pour continuer sur la lancée, le personnage principal, nommé Kyle, incarné par Matt Dallas, semble posséder des facultés cognitives ou autres exceptionnelles. Je n'irai pas jusqu'à dire que pour Matt Dallas c'est un univers impitoyable, mais le jeu de mots était trop tentant à faire. Bref, venons-en à l'histoire. Après que le personnage se réveille dans la forêt, sans aucun souvenir ni compréhension même du monde, il va simplement réagir aux événements. Il va tenter de les comprendre. C'est là que le personnage est intéressant. Forcément, il va sortir de la forêt, inconscient de sa propre nudité face aux gens, et donc se fait embarquer par la police. Puis admis dans un centre de redressement pour adolescents, où il le rebaptise, ou il le baptise tout simplement par le prénom de Kyle. Donc, dans la forêt, il était là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma main. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est ma zigounette. Voilà. Non, mais il essayait d'apprendre, hein. Donc, dans son centre, hein, il se fait un peu péter la gueule, mais ça, c'est pas grave. Donc, le centre est tellement dépassé par ce jeune homme qu'il fait appel au docteur Nicole Traeger, incarné par Marguerite McIntyre, qui a un bon panel de séries au compteur. On a notamment pu la croiser par exemple dans Le Caméléon, Ali McBeal, NCIS, Numbers, Bones, Mentalist, et plus récemment elle incarne le shérif Forbes dans Vampire Diaries. Bref, Nicole Traeger ramène Kyle chez elle afin de le protéger des autres ainsi que de lui-même et essayer de percer son mystère. L'un des mystères de Kyle, c'est que celui-ci est dépourvu de nombril. C'est what the fuck de quoi? Eh oui, il n'a pas de nombril. Un autre mystère est le fait que quelqu'un semble le suivre, mais il n'y a que nous, téléspectateurs, qui le voyons, et savons à peu près qui ça peut être. Ou pas. Kyle se confronte alors avec la famille du docteur. Il y a ses enfants, Josh, incarné par Jean-Luc Bilodeau, et Laurie, incarnée par April Medson, ainsi que son mari, Stephen, incarné par Bruce Thomas, qui a commencé sa carrière en incarnant un des mini-H diaboliques dans Evil Dead 3. Il a aussi eu un rôle dans la série Weeds. Côté casting, on retrouvera également Kirsten Prout. Oui, elle s'appelle Prout. Prout? Prout? Bon, ça va, hein, j'y peux rien. Donc, Kirsten incarne Amanda Bloom, la jeune voisine de la famille Traeger. Et nous retrouverons aussi, mais seulement à partir de la saison 2, Jamie Alexander, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Sif dans les films Thor. Que dire d'autre à part que la série est drôle, hein, vraiment drôle. Il y a des moments où ça m'a fait bidonner quand même. Les moments de découverte de Kyle sont super bien trouvés. Par exemple, il se pisse dessus dès le premier épisode. Bon, ça c'est un peu moins drôle, mais c'est parce qu'il n'a aucune idée de comment son corps fonctionne. Par contre, il apprend super vite, mais vraiment super vite, et ne dort vraiment pas comme tout le monde. Il cherche, il apprend, et Matt Dallas le fait à la perfection. Ah là là, mesdames, vous le trouvez sexy, hein, ce Matt Dallas. Eh bien, petite info pour vous, mesdames. Si vous aviez craqué pour cet acteur, qui est Matt Dallas, celui-ci a fait son coming out en 2013 via Twitter en annonçant ses fiançailles avec le musicien Blue Hamilton. Malheureusement, les audiences de la série chutent fortement lors de la 3e saison, poussant la chaîne à l'annuler. C'est dommage, hein, la perte importante de téléspectateurs semble être liée au choix scénaristique du dernier épisode de la saison 2 qui aurait déplu aux fans. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le regarder de ce pas. Je vous laisserai donc vous faire une idée par vous-même si vous choisissez de regarder cette série. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse en vous disant à bientôt les sérivores.